Moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, je me suis trompé. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Imaginez qu'en entendant la nouvelle que les humains aient cloué son Fils sur la croix, Dieu réunissait le Conseil de sécurité du ciel. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Allons punir ces humains? Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Laissez-les vivre. J'ai donné mon Fils pour eux. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il n'a pas décidé de tous nous anéantir.
mais de tous nous sauver. Dieu, quel amour pour toi, quelle patience, qui a conduit vers toi mon ignorance. Comment vais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ces deux dernières semaines, deux images terribles m'ont frappé. Il a été démontré que, après avoir soumis Madagascar dans un régime de truandcratie, un paisible malgache peut commettre l'irréparable, semblable à ce qu'on a connu il y a 70 ans en Europe. Deuxième image, c'est ces cercueils en guise de bienvenue à Lampedusa. C'est dur. Des gens qui viennent juste demander à manger un petit peu. Ça m'a fait penser à mes parents. Ils seraient peut-être candidats à ces exils forcés, s'ils pouvaient. Parce que comment voulez-vous vivre avec 45 € par mois? Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un couple dans cette église qui m'a fait confiance et qui ont tenu bon.
Ils m'ont accueilli. Ils ont dit, celui-là, il est sous notre protection. Et pour ça, je veux dire du bien pour Dieu. Je passerai ma vie à dire que l'Éternel est bon. Je veux que vous chantiez avec moi. Je passerai ma vie à J'aimerais savoir les mains des moniteurs des cols du sabbat, des tisons de ce matin. Levez vos mains, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais que vous veniez ici devant pour m'aider. Et puis, je veux aussi avoir tous les enfants devant. Je vais vous dire pourquoi. Mais parce que, parfois, ou tout le temps, quand on chante, on ne les entend pas. Ils sont noyés dans la masse, là. Alors, je vais voir les enfants devant. Venez, venez, venez avec moi ici. Et j'aimerais les moniteurs avec moi aussi pour m'aider. Alors, ce matin, on va chanter un chant très simple. Alors, vous répétez après moi. On va apprendre les paroles en 1 minute. Père, unis, nous tous. À vous? Père, unis, nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, unis, nous tous. Alors, je veux que vous chantiez fort, hein, mais bien. Alors, voici comment on le chante. Vous répétez aussi après. Hein. Père, unis, nous tous. Vous avez trouvé difficile? Non, c'est pas difficile. Alors, on va chanter très fort tout à l'heure. On va d'abord chanter nous, et après, on va chanter avec les grands. D'accord?
Mais avant que les grands chantent avec nous, j'aimerais faire un petit exercice encore ce matin. Il y a 2 semaines, on s'est fait connaissance, on a donné nos noms. Et il y en a même peut-être qui se sont donné déjà des numéros de téléphone. Et cet après-midi, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire tout ça, on a une occasion rêvée en bas pour nous connaître. On va jouer ensemble peut-être si vous voulez. Hein? Alors, nous allons offrir une autre image de l'humanité. Une image des humains qui se tiennent la main. Alors, j'aimerais que ce matin, nous nous tenons tous la main. Ne laissez pas d'espace entre nous. Vous voyez les enfants, regardez bien nos parents, les grands. Ils sont différents, tous différents. Mais il est possible d'être ensemble, il est possible de se tenir la main. Alors, on va chanter ce chant avec le piano. Vous allez chanter fort, comme il faut, hein? Nous allons rester tranquilles, on va prier ensemble. C'est le moment de la prière. Tous ceux qui le peuvent se mettre à genoux avec moi. Père éternel, nous voulons ce matin, tous ensemble unis devant toi, te célébrer par nos louanges, te bénir et te dire merci avec nos frères et sœurs qui sont avec nous par l'Internet. Merci car nous avons été l'objet de ta bénédiction pendant cette semaine. Tu nous as donné la vie, tu nous as préservés du mal et des dangers, et tu nous as donné ce jour de repos. Merci, Père éternel, pour tous tes bienfaits. Mais peut-être, en venant vers toi aussi ce matin, nous voulons laisser à tes pieds nos fardeaux, nos inquiétudes, nos doutes, notre détresse et peut-être le malheur qui a frappé certains d'entre nous. Père éternel, prête l'oreille aux cris de leur cœur, viens à leur secours et sois le soutien de leur âme. Nous n'avons pas également respecté tes commandements et que nos péchés, nos manquements nous ont séparés de toi. Nous sommes sincèrement attristés et nous désirons à cet instant nous détourner de notre vie passée de péché et nous tourner vers toi.
Accorde-nous alors ton pardon et ta paix. Par ton esprit, aide-nous à t'obéir et à faire ta volonté pour le reste de notre vie. Sois avec nos frères et sœurs que la maladie et les infirmités retiennent loin de nous, avec ceux qui souffrent de leur solitude, avec ceux qui connaissent des échecs, avec ceux qui viennent de passer par l'épreuve. Tiens-toi près d'eux, Père éternel, pour les consoler, les soutenir, afin qu'ils gardent la foi et l'espérance. Nous te prions pour nos familles. Viens habiter nos maisons pour y sanctifier notre vie et bénir nos relations mutuelles. Protège, Père éternel, notre pays, ses villes, ses villages et tous ses habitants. Veille sur nos autorités, suscite en elles des pensées de justice et de paix. Mais nous voulons te remercier aussi de nous avoir réunis en ta présence pour entendre ta parole. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets qu'à travers le pasteur Gabriel, ton serviteur, nous sachions recevoir cette parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Voilà. C'est le moment pour vous. Bonjour. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez, on s'assoit. Vous savez ce qui va se passer là, non? Eh oui, il y a l'histoire. Allez. C'est bon? Alors, vous allez bien? Ah, super. Vous avez passé une bonne semaine? C'est bientôt les vacances, hein, non? D'accord. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Lucas. Lucas, un jour, a eu une super idée. Alors, il est monté dans sa chambre pour préparer son idée. Et le soir, alors que la maman était en train de préparer le dîner, il vient la voir avec un papier et il lui donne. Alors sa maman, elle prend le papier, elle l'ouvre, elle commence à lire. Facture. Pour avoir tondu le gazon, c'est 5 €. Ah. Pour avoir nettoyé ma chambre, c'est 5 €. Pour avoir gardé mon petit frère pendant que tu étais au magasin, c'est 5 €. Pour avoir fait des emplettes pour toi, c'est 50 centimes. Pour avoir sorti la poubelle, c'est 2 €. Et pour le ratelage et le nettoyage de la cour, c'est 13 €. Ça fait un total de 30,75 €. Quand elle a fini de lire, la maman regarda Lucas droit dans les yeux. Et Lucas, il vit dans ses yeux brillants comme défiler tous ses souvenirs. Pourtant, la maman ne disait rien. Alors elle a pris un stylo, elle a retourné la feuille, elle a commencé à écrire.
Elle a écrit. Et puis, à son tour, elle tend le papier à Lucas. Et Lucas, il se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer là? Et il lit, pour t'avoir porté 9 mois, c'est gratuit. Pour toutes les nuits passées auprès de toi, à prier et à te soigner, c'est gratuit. Pour tous les conseils, les connaissances transmises et le prix de tes études, c'est gratuit. Pour tes jouets, pour ta nourriture, tes vêtements, pour t'avoir mouché, pour t'avoir essuyé, c'est gratuit. Mon fils, si tu fais l'addition, tu verras que mon amour pour toi, c'est gratuit. Vous savez qui a appris à vos parents à vous aimer gratuitement? Vous n'avez aucune idée? Quelqu'un qui est par là. C'est Jésus, c'est Dieu. Dans la Bible, il y a un texte qui dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais vraiment rien du tout. Même si nous ne faisons rien pour qu'il nous aime, il nous aime quand même. Et même si parfois nous faisons des bêtises, eh bien Dieu nous aime quand même. Vous voulez faire une petite prière? Très courte. Seigneur, nous voulons juste te remercier parce que tu nous aimes tout le temps. Et nous, on voulait aussi te dire que nous aussi nous t'aimons. Au nom de Jésus, Amen. Ça y est, je vous laisse retourner à vos parents. Attention. Lisons ensemble dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Bonjour à tous. Quelle joie de vous voir, quelle joie de vous retrouver. Cela fait 22 ans précisément. Je posais pour la première fois la valise en descendant du train à Bellegarde. À Bellegarde parce que j'avais pris le TGV, mais je n'avais pas le visa pour la Suisse. Donc je devais changer le train avant. Je suis arrivé à Saint-Julien et puis à Collonges avec ma famille. Dieu nous a donné ici une fille, nous avons des beaux souvenirs et un grand mot de remerciement à notre Seigneur qui a conduit notre vie jusqu'à maintenant. Je peux le dire, vous savez, on dit de belles phrases après, j'aimerais le dire maintenant. Un grand mot de remerciement pour tous nos professeurs, tous nos enseignants, tous ceux qui nous ont appris beaucoup de choses, qui nous ont accompagnés, qui nous ont appris même le français. Effectivement, quand je suis arrivé ici à 22 ans, je savais 2 mots, bonjour et merci. Vous comprenez bien qu'avec ça, je me débrouillais pas mal,
Mais M. Gutekunst a dû insister pour que j'apprenne encore plus. M. Villeneuve également, avec des heures supplémentaires pour améliorer un peu plus l'accent, mais bon, il y a du travail encore. Je dis à tous mes maîtres, soyez-en fiers, l'investissement est là. Et je pense que pour les enseignants, c'est important de savoir ce qu'on fait tous les jours. Ça compte, ça reste, même si au départ, on ne voit pas toujours les résultats. C'est une chance pour nous, un privilège d'être ensemble et ici ce matin. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, justement, exprimer cette joie qui est d'une façon synthétique le produit, le résultat d'une réflexion personnelle à laquelle je vous invite ce matin à travers quelques textes de la Bible et surtout à travers des témoignages, à travers une expérience. Nous faisons partie d'une famille spirituelle qui s'appelle l'Église de Dieu. J'aimerais vous demander ce matin, est-ce que vous êtes reconnaissant au Seigneur d'appartenir à une Église? Est-ce que ça vous plaît? Nous avons une chance formidable. Vous savez, ce sont des privilèges qui arrivent dans notre vie, des bénédictions, et il faut le dire, on s'habitue tellement. On pense que c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une grâce qui nous est faite d'avoir cette appartenance, d'être membre d'une famille. Peu importe où on se trouve. Je me souviens, dans une vie antérieure, avant de faire des études en théologie, j'avais un emploi. Je me battais pour mon sabbat, littéralement. Parce que tous les vendredis, j'attendais à la fin de mon travail si mon patron, dans sa grande bienveillance, m'accordait le sabbat. Bon, il faut dire que depuis, je me bats pour le sabbat, mais autrement, pour que le sabbat soit vécu dans l'épanouissement. Mais à l'époque, c'était important d'avoir le sabbat, et je me souviens que mon patron, qui était un peu agacé par mes demandes, d'ailleurs au départ, il m'a demandé, mais ce samedi ou tous les samedis? Je lui ai expliqué que c'est tous les samedis, il ne comprenait pas. Tu peux être libre, mais pas tous les samedis. Si, tous les samedis. Nous, on ne connaît pas Noël, on ne connaît pas la Pâque, pas les grands week-ends, nous, on connaît tous les samedis. Et un jour, il m'a fait un reproche. Pour lui, c'est un grand reproche. Pour moi, c'est un grand compliment. Il a dit, vous, les adventistes, vous êtes comme ça, vous êtes ensemble. Si tu vois quelqu'un de loin, des États-Unis, d'Amérique, tu dis adventiste, mais vous prenez dans les bras, ça y est, vous connaissez depuis toujours. J'ai dit oui. Bon, depuis j'ai ajouté en France aussi. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir les mêmes valeurs, le même arrière-plan, les mêmes attentes, même si personnellement, peut-être on ne se connaît pas bien ou pas assez. C'est un privilège d'être membre d'une communauté. D'appartenir à l'Église de Dieu comme étant appelé pour en faire partie. Nous avons une mission dans ce sens. Dieu nous invite à partager cette mission. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du christianisme, l'appartenance à l'Église a fait l'objet de plusieurs nuances. Je pense que les experts en histoire du christianisme pourront le confirmer. Il y a eu des nuances, des extrêmes même. Nous ne sommes pas là, par exemple, comme au IIIe siècle, avec Cyprien, qui disait, là je lis le texte en latin, « Sine ecclesiam nulla salus ». Les latinistes nous diront que c'est hors d'église, point de salut. C'est une position extrême dans un contexte particulier pour dire, tu ne fais pas partie d'une église, tu ne peux pas être sauvé. Aujourd'hui, le modernisme nous dit, on peut être sauvé sans église. On n'a pas à passer par une communauté, par un groupe, pour avoir une relation, surtout que tout ce qui est technique, tout ce qui est informatique nous encourage à être très isolés, à être très, très enfermés dans notre quotidien, et on n'a pas vraiment besoin des autres. Ce sont des extrêmes. On se rend compte que la parole de Dieu nous invite à garder les deux niveaux, les deux aspects ensemble. Le salut est personnel,
il passe pas par une communauté, mais le salut aussi s'exprime. Il a une place au sein d'une communauté. Et peut-être l'artisan chef de cette construction, de cet équilibre, c'est l'apôtre Paul, qui a parlé beaucoup de la grâce, qui a parlé beaucoup de la relation avec Dieu, mais qui a beaucoup également parlé de la communauté, de l'Église de Dieu. À tel point qu'il voit l'Église même dans sa famille, dans sa maison, dans tel ou un tel. Il y a des églises partout, même dans une maison. C'est la communauté qui fait vivre ces valeurs et nous avons, les uns et les autres, besoin de vivre cette fraternité, cette communauté. Elle est comment l'Église alors? Quel est le profil? Quelle est sa radiographie? C'est comment cette Église? Est-ce qu'on peut, à travers des textes bibliques, la voir dans sa splendeur, dans sa beauté, ou c'est plutôt à nous de construire cette Église d'une manière ou d'une autre? Je me souviens quand j'ai cherché mon chemin avec le Seigneur, avec mes copains, on était 3, et à chaque fois on discutait bien sûr de la Bible de temps en temps. Au départ, ce n'était pas tout le temps. Mais dans nos interrogations, nous sommes arrivés un jour à une question: comment sera notre Église un jour, quand nous serons grands, quand ça sera à nous d'être dans cette Église, ça sera comment? Alors bien sûr qu'on a souhaité à ce que cette Église soit belle, soit une Église dynamique, vivante, mais finalement nous sommes arrivés à une conclusion avec notre cœur d'adolescent. On s'est dit, on va faire nous une Église à nous, et on va demander une inscription, c'est-à-dire qu'on reçoit sur la base d'une inscription. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme condition dans l'inscription? On n'a pas cherché de savoir s'ils acceptent ou s'ils croient dans Daniel 2, ou s'ils acceptent tout l'Apocalypse. On a mis comme seule condition, dans cette Église, rentrent uniquement les personnes qui acceptent de ne pas se disputer. Vous devinez qu'avec nos yeux d'adolescents, on aurait dû voir pas mal de disputes autour de nous pour qu'on arrive à cette conclusion. Et on s'est dit, la seule conclusion, c'est celle-là. S'ils s'engagent à avoir une attitude de paix, on prend, sinon on ne prend pas. On n'a pas mis s'ils sont disponibles pour le diaconat. On n'a pas mis s'ils veulent faire le nettoyage. On n'a pas mis s'ils sont réguliers. On a mis juste s'ils ne se disputent pas. Est-ce que la suite va nous donner raison? Est-ce que les yeux de gamins de l'époque vont voir la même Église avec le même regard? Par la grâce de Dieu, je pense que quelque part au fond du cœur, l'image n'a pas changé. Elle est la même, même si parfois on voit des membres qui ne respectent pas notre inscription de l'époque. Mais l'Église reste la même. Et l'Église, c'est quelque chose d'important. C'est une fraternité, c'est une maison. L'apôtre Paul va prendre différentes images. Il va nous amener, par exemple, la plus solide, la plus intéressante, c'est celle d'un corps avec des membres où chacun a sa place, et puis la tête, Jésus-Christ, qui est la raison d'être et aussi le moteur, la partie qui tient tout le corps ensemble. Quelques caractéristiques de cette belle Église qui est l'Église de Dieu. La première caractéristique, ça restera un lieu d'accueil, une fraternité ouverte, un espace d'ouverture. Prenons quelques exemples avec Jésus-Christ, parce que c'est toujours notre modèle, et c'est à chaque fois intéressant d'étudier comment calquer, comment faire correspondre notre comportement sur celui qui est notre maître, notre exemple. Jean chapitre 4, la femme samaritaine. En 2 mots, vous vous souvenez de l'épisode, une femme qui est très gênée par son comportement, par sa vie, à tel point qu'elle cherche de l'eau à midi, alors qu'il fait très chaud, c'est très inconfortable pour des travaux en plein jour. Tout simplement, elle le fait parce qu'elle a honte de se montrer. Alors, en 2 mots, cette rencontre est intéressante parce qu'à chaque fois, la femme essaye d'éviter le dialogue. À chaque fois, elle essaye de détourner l'attention
de se donner raison finalement, de se dire, c'est pas si grave, moi je ne cherche pas à aller plus loin. Elle est cantonnée, limitée dans sa propre limite, elle ne veut pas aller plus loin. Et vous vous souvenez le débat théologique qu'elle essaye de faire avec un juif. C'est un juif qui est en face d'elle, c'est un homme, et elle c'est une femme, elle est samaritaine. Alors qu'elle commence, ça va être où l'adoration? Quel endroit? Et le dialogue risque de devenir extrêmement compliqué et très stérile finalement. Et Jésus à chaque fois détourne son attention et le thème est toujours là où il le faut. Finalement, elle reconnaît que celui qui est en face d'elle, ce n'est pas quelqu'un de simple, ce n'est pas un homme, c'est plus que cela. Elle reconnaît en Jésus comme étant le prophète, celui que tout le monde attendait. Elle deviendra par la suite un très bon missionnaire. Elle ira chez elle pour dire « Je l'ai trouvé, il est là ». On parlait de lui, mais c'est lui qu'on attendait, que l'espoir implicite, l'espoir profond de notre nation, des nations, il est là. Jésus, le Sauveur. Quelle ouverture! Même les disciples ne comprennent pas, ils sont un peu embêtés, c'est gênant, un homme qui discute avec une femme, un peu juif, samaritaine, tout cela, tout le jeu culturel se met en place, et on sait très bien qu'il ne faut pas casser les codes, il faut respecter. Et finalement, ils comprennent que Jésus, dans sa grande liberté d'agir, se tourne vers cette femme et il exprime un accueil extraordinaire. Un autre exemple, il s'agit de l'épisode également connu de Matthieu chapitre 15, 21 au verset 28, la femme cananéenne. Cette femme qui veut voir guérir un être proche, qui a dû chercher, qui a dû pas mal s'intéresser et qui finalement arrive à Jésus et Jésus l'accepte. C'est une Cananéenne. Normalement, il n'y a pas beaucoup de relations entre ces deux peuples. Et Jésus, c'est étonnant, il va reprendre dans sa réponse une pensée commune. Effectivement, si on isole sa réponse au départ, ça nous fait peur, parce que Jésus dit, ben non, on n'a pas affaire à vous. Et il dit finalement, le repas est pour les enfants, pas pour les chiens. Effectivement, ça choque. On aurait pu mettre des guillemets parce que ce n'était pas lui qui parlait, c'était la pensée populaire de l'époque. Même les disciples partageaient cette pensée. On n'a pas à discuter avec ces gens-là. La mission du Sauveur, du Messie, c'est pour le peuple d'Israël. Il n'est pas venu pour les autres. Mais cette femme ne se décourage pas. Elle fait preuve d'une intelligence extraordinaire et d'une humilité. Elle dit, oui, c'est vrai, mais quand il y a un bon repas, il y a des miettes qui tombent. Et les chiens peuvent manger très bien, donc il y a la place pour tout le monde. On ne va pas demander de s'asseoir à table, mais avec les miettes qui tombent du repas, je pense que nous, ça nous va. Quelle humilité! Aujourd'hui, avec un discours très droit de l'homme, on aurait dit, c'est pas possible, c'est inadmissible. Quel langage! Mais non, il y a de la place, et cette femme trouve. Je pense que Jésus comptait beaucoup sur son humilité aussi, parce qu'elle sort des phrases extraordinaires qui sont des gifles pour les disciples qui sont là depuis quelque temps avec Jésus, qui n'avaient pas encore très bien compris la mission de Jésus. Quel accueil, quelle ouverture, quelle disponibilité. Que ce soit pour la femme samaritaine ou pour cette femme cananéenne ou pour d'autres situations, Jésus se montre très ouvert. Vous allez me dire, oui, mais là, au niveau exégétique, il y a un glissement. On a parlé de l'Église et là vous parlez de Jésus. Oui, parce qu'il me semble que dans l'Église, Jésus doit être présent. Une Église sans Jésus, ça n'a pas lieu d'être. C'est un non-sens. Il ne s'agit pas simplement d'une assemblée des hommes, une congrégation humaine. Il s'agit d'un lieu, d'une congrégation, d'une assemblée où Jésus lui-même est présent. Sinon, ce n'est pas une église. Ça doit nous interpeller. Quand Jésus est présent, là, c'est là qu'on trouve une église. Deuxièmement, l'église doit être également, à part un lieu d'accueil, doit être conçue, vue, aperçue
comme un objet très précieux. C'est comme un vase qu'on porte avec beaucoup d'attention et on le met là où il le faut parce que sinon, il risque de se casser. Et puis, on ne peut pas le cacher tout le temps. Parce que si c'est précieux, il faut qu'il soit en vue, qu'il soit à la fois vu, mais protégé aussi. Et l'Église est l'objet le plus précieux que Dieu a sur cette terre. Ah, c'est une belle phrase que nous connaissons presque par cœur, qui vient de la plume d'Ellen White. Ellen White, pour nos amis visiteurs, c'est une dame qui a vécu au XIXe siècle et qui a joué un rôle important dans l'histoire, dans l'effervescence religieuse du XIXe siècle, et que les adventistes apprécient beaucoup pour ses écrits. Elle dit « L'Église du Christ, si faible et si défectueuse qu'elle puisse paraître, est l'unique objet sur terre dont il se soucie autant. » Il n'y a pas d'autres objets. Il se soucie d'un seul objet, et plus particulièrement et plus précisément de vous et de moi. Vous vous imaginez concevoir la journée en disant « Sur cette terre aujourd'hui, il n'y a que moi ». Dieu envoie une armée, tout le ciel est à ma disposition pour me défendre, pour me diriger, pour m'accompagner. Vous imaginez le changement de notre vie ? Vous allez à la faculté, vous allez au travail, vous allez prendre le bus ou le train, vous dites « Tout le ciel est concentré sur moi ». Pourquoi pas ? Laissez-moi vous raconter une expérience. C'était en 1977, 4 mars. Quelle précision. Oui, c'est un souvenir qui m'a marqué. J'étais au lycée, ne calculez pas l'âge. J'étais au lycée, et ce jour-là, il y a un des profs qui rentre dans la classe et il demande à la prof qui faisait le cours, est-ce qu'il n'y aurait pas un garçon qui pourrait m'aider pour mettre un tableau ou un texte sur un mur? Alors la dame regarde à gauche, à droite, Gabriel. Ça m'arrangeait parce que c'était un cours un peu ennuyant, donc ça tombait bien. Et je vais aider le prof. Enfin, tenir un morceau de bois, un cadre, il coupait, il rangeait, pour mettre un texte dans les couloirs. On a travaillé comme ça, l'équivalent des heures du cours. Et puis à un moment donné, la sonnette finale sonne et il lui dit « Aïe, dommage, je n'ai pas fini. » C'était un vendredi. Il me dit « On se voit demain pour continuer. » Je n'ai même pas eu le temps de réagir parce que demain, c'était samedi. Et je n'ai pas pu lui dire « Mais je ne viens pas demain. » Il ne savait pas que je ne venais pas le samedi et il ne me connaissait pas personnellement. Et le prof part et je reste comme ça et ça commence à me travailler comment faire, à la fois pour respecter l'attente, la parole, c'est un garçon qui aide, un élève consciencieux, mais c'est un adventiste. Je commence à travailler toute la journée comment contacter le prof, ce n'est pas comme aujourd'hui avec des téléphones portables, avec des moyens techniques modernes, non. Et puis, comment appeler un prof pour lui dire « Excusez-moi de vous déranger à la maison, c'est pour vous dire que demain je viens. » Non, ce n'est pas possible. J'essaie de contacter une personne qui le connaissait, mais je ne trouve pas la personne. Et tout l'après-midi, ce vendredi-là, devinez quelle était ma prière toute cet après-midi. Je prie, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, donne-moi une réponse, aide-moi à trouver une solution, lui faire comprendre que je ne peux pas, qu'en même temps, je veux, mais je ne peux pas. Je dis, Seigneur, fais un miracle. Fais un miracle. Le soir, on rentre de l'église, en famille, on est autour de la table, et puis on voit, autour de nous, les objets commencent à bouger. Pour ceux qui se souviennent, en 1977, il y a eu un très grand tremblement de terre en Roumanie, qui a affecté les grandes villes avec des morts. Et dans notre ville aussi, ce tremblement de terre a commencé à faire ses effets. Les objets sont tombés, quelques maisons autour de nous, de chez nous. Enfin, tout le monde sort dans la rue, vous savez comment ça se passe, la panique générale. Et j'apprends que le lendemain, tout est annulé. Pas d'école. Ma demande a été exaucée. Génial! Je vous rassure, je ne peux pas faire ça tous les jours. Mais j'ai trouvé que c'était une réponse pour moi. Excellent. Le Seigneur a donné une réponse pour moi. Bon, ce n'était pas exactement ce que j'avais demandé. Mais j'ai pu garder ma conscience tranquille, parce que pour moi, ça aurait été terrible de ne pas honorer ma parole ou d'être obligé d'aller le
le samedi pour aider un prof à faire son travail. Vous imaginez notre vie organisée de cette façon-là, de dire, waouh, tous les ans sont à notre service. On a besoin de quelque chose, le Seigneur est là. On prend un rendez-vous et on tremble un petit peu parce que le monsieur qui est en face est un grand directeur et on sait à l'avance, il va dire non. En général, quand on va pour un rendez-vous, c'est plutôt pour non. Sinon, il aurait dit ça avant. Et là, se rappeler que tout le ciel est pour nous, de notre côté, et que quoi qu'il arrive, le Seigneur nous précède, waouh, ça nous ferait du bien. Et il est là, chers amis. Il est là pour nous, même dans les non-réponses. Il est là pour nous quand il ne dit rien, même quand il fait silence. Il est là. Avec du recul, je peux témoigner modestement que le Seigneur est présent. Il est là. J'ai eu mes interrogations, j'ai eu mes questions à moi. J'ai eu des moments où, c'est rare, mais je les ai eus. Je me suis bagarré avec Dieu. Je lui ai posé plein de questions. Et pendant longtemps, je n'ai pas eu de réponse. Pour certains, il me reste encore dans l'attente. C'est pour cela que l'éternité va nous faire du bien. Mais ce qui est important, c'est qu'il est toujours là. Cette prise de conscience que Dieu a sur terre des enfants et qu'il n'a pas d'autre objet le plus précieux que ses enfants, cette Église dont je fais partie. Ça nous aide, gloire à Dieu. Troisième caractéristique, il ne faut pas oublier, je m'approche de la fin, je ne vous dis pas de grands secrets, mais nous sommes encore sur terre. Vous vous souvenez de la parabole où on voit des ouvriers étonnés de constater qu'il y a du blé, mais il y a de l'ivraie. Et ils demandent, mais qui a semé ça? Comment ça s'est fait? Au départ, il n'y avait pas ça. Oui, au départ, il n'y avait pas ça. Tous les bons projets, même aujourd'hui, dans les conditions du péché, tous les bons projets, tous les bons plans, il n'y a pas ça. Mais après, je ne sais pas comment ça se fait, mais après, il y a de l'ivraie. Il y a quelque chose de mauvais. Et vous avez remarqué que le mal se propage extrêmement vite. Il a une force extraordinaire. Le mal, ceux qui font du jardinage peuvent confirmer, vous cassez la tête pour soigner les plantes, pour bien les arroser, pas de problème. Et à côté, il y a les mauvaises herbes. Et ça pousse très vite. Vous les arrachez, et quelques temps après, ça revient. Mais très vite, personne n'arrose les mauvaises plantes. Personne ne soigne les mauvaises plantes, elles sont là. Vous avez un beau plan, vous avez une belle idée, un beau projet. Et puis vous voyez à côté les mauvaises plantes qui poussent. Et vous dites, mais qui a fait ça? La parole nous dit que l'ennemi. Il ne faut pas oublier, nous sommes sur terre, l'ennemi est là. On ne fait pas son apologie, mais il ne faut pas minimiser son effet. D'où l'intérêt d'être beaucoup plus proche, beaucoup plus attentif à ce que le Seigneur peut nous donner comme moyen pour nous aider, pour nous soutenir. Faire appel à ses ressources. Nous avons besoin du Seigneur, d'autant plus que le combat est spirituel, d'autant plus que les temps ne sont pas les plus cléments. Nous avons besoin d'être conscients que si nous pouvons nous en sortir par le haut, toujours par le haut, c'est que nous pouvons le faire en appelant, faire appel à celui qui est notre Sauveur, qui est plus fort. Et finalement, quatrième point, l'Église, c'est un lieu d'épanouissement. C'est aussi quelque chose qui est accompli en Christ. C'est l'apôtre Paul qui disait, Philippiens chapitre 3, verset 8, « Je regarde toutes choses comme une perte. » Tout ça, c'est comme si on avait perdu. Ça n'a pas de grande valeur. Afin de gagner Christ, accompli en Christ. Vous vous imaginez toute notre vie, toutes nos décisions, tous nos comités, toutes nos réunions, toutes nos démarches en Christ. Présent dans le cœur, dans les paroles, dans les regards. Jésus
avec nous, accompli en Christ. Je pense que nos voisins, nos collègues, ceux qui ne nous connaissent pas encore diraient « Waouh, j'aimerais être moi aussi, faire partie de ce groupe aussi, de cette communauté. » Accompli en Christ, sinon ça n'a pas de sens. On peut bâtir de belles cathédrales, on peut faire de beaux projets, mais si Christ n'est pas d'une façon intrinsèque, d'une façon profonde, présent dans tout ce que nous faisons, ça ne sert pas à grand-chose. J'aime bien les grands projets, j'aime bien les grandes idées, mais je me rends compte de plus en plus que nous avons besoin d'avoir Christ toujours avec nous. J'aime bien les gens intelligents, j'aime bien l'intelligence humaine, c'est important. Mais il faut que nous soyons véritablement humbles et disponibles pour que Christ soit plus grand que les hommes. Une assemblée des hommes ou l'Église de Dieu? Nous sommes appelés à faire partie de l'Église de Dieu, un lieu d'accueil, un objet précieux pour Dieu, secoué par le mal, mais toujours accompli en Christ. Je dis tout simplement, Seigneur, merci de me garder ce rêve d'adolescent toujours vivant. Une église où toi, tu es le maître. Et dis-moi d'être fidèle à cette église. Encourage-moi d'être toujours membre de cette église, de la soutenir, de la respecter, de la servir. Gloire à Dieu pour son église. Amen.
En apportant les dîmes et les offrandes, nous pouvons répondre à l'appel de Jésus-Christ en participant à l'édification de son Église. J'invite donc les diacres à passer dans les rangs pour les recueillir. Pour la prière, nous sommes invités à nous mettre debout. Notre Père, nous voulons te remercier pour la bonté que tu exprimes envers chacun d'entre nous. Te remercions également pour la générosité et la fidélité des uns et des autres. Et nous te demandons de bénir ces dîmes, ces offrandes, pour que ton travail, ton œuvre puisse avancer. Rends-nous toujours disponibles et toujours prêts à rester fidèles, à exprimer notre amour d'une façon concrète aussi, pour que ton œuvre puisse avancer, ton nom soit toujours glorifié. Accompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais.
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Que sa grâce et sa paix soient avec vous tous. Amen.